Je suis Luciano Rossetti et cela fait 15 ans que je suis marié à Lily. Nous sommes les heureux parents de 2 filles préadolescentes. Je me considère comme un mâle dominant, une personne qui se défend et qui ne tolère aucun non-sens. Je traite également ma femme avec le plus grand soin car je sais qu'elle est un trésor précieux. Dans notre relation, je soutiens son désir de prendre les choses en main et de se sentir valorisé jusqu'à un certain point. Mon patrimoine génétique, hérité de mon père, m'a fait grandir jusqu'à atteindre 2 mètres, avec un poids de 120 kg, essentiellement constitué de muscles. J'impose par ma présence, mais en réalité, je suis un géant doux, à moins d'être provoqué. Lily a été témoin de cet aspect de ma personnalité à quelques reprises lorsque nous sortions ensemble et qu'elle était approchée par des gens peu amènes. Lily est une femme qui attire les regards, avec des courbes généreuses, de longues jambes séduisantes, une taille fine et un visage charmant. Les hommes ne peuvent s'empêcher de la regarder et de flirter avec elle, ce qui, naturellement, me met mal à l'aise. Un de mes défauts est ma tendance à la jalousie et, une fois déclenchée, elle n'est pas facile à contrôler. J'ai travaillé dur pour dompter ma colère au fil des années, mais je ne l'ai pas encore totalement maîtrisée. Pour continuer, Lily a été témoin de mes crises de jalousie à 2 reprises en 15 années de vie commune, et elle sait parfaitement de quoi je suis capable. À 2 reprises, alors que nous étions en sortie, des hommes particulièrement insupportables ont persisté à lui demander de danser avec eux, et ce, après qu'elle avait déjà refusé, leur expliquant qu'elle était avec moi. Les 2 fois, ils ont ignoré son refus et l'ont poussé hors de sa chaise, juste en face de moi. Je suppose qu'ils ont pensé que, comme ils étaient costauds, je resterais simplement assis et les laisserais emmener ma femme. Ils ont commis une erreur monumentale. La première fois que cela s'est produit, nous passions un agréable moment à parler de nos filles, tout en nous amusant. J'ai été stupéfait lorsque ce gars a eu l'audace de lui prendre la main et de la sortir de la zone d'assise. Sans perdre un instant, j'ai quitté ma place et me suis positionné entre lui et ma femme avant même qu'il ne mette le pied sur la piste de danse. Dans un mouvement rapide, je lui ai déboîté l'épaule et l'ai ramené à notre table où il se tordait de douleur. Ensuite, Lily et moi avons rapidement quitté les lieux. Comme je l'ai mentionné, je ne tolère pas le manque de respect, et mon principal défi est de gérer la jalousie. Cependant, cette situation soulève une question. Sachant comment je suis, pourquoi permettrait-elle que cela se produise ? Mise à jour. Surprise au cours d'une sortie romantique. Même avec mes soupçons, mes sentiments pour elle n'avaient pas faibli. Plusieurs phénomènes inhabituels se produisaient, des choses qui n'étaient jamais arrivées durant nos 15 années de mariage. Cela avait mis en alerte mon intuition. Sa façon de s'habiller et son apparence générale avaient subi des modifications significatives depuis l'arrivée de son nouveau directeur au bureau. Notre vie intime avait soudainement pris une direction positive, elle prenant désormais l'initiative. Un comportement qu'elle n'avait jamais adopté auparavant. Il y a eu une augmentation des échanges de messages tard dans la nuit et des réunions de travail trop fréquentes en fin de soirée. Naturellement, elle avait des explications plausibles pour tout, mais ma jalousie innée n'était pour une raison ou une autre pas apaisée. J'ai fait appel à une agence de détectives privés, demandant à ce qu'aucune information ne me soit partagée avant la fin de leur enquête. Je souhaitais simplement être un mari trop soupçonneux et je ne voulais pas que notre relation change. Après 3 mois d'investigation, j'ai reçu un dossier contenant les nouvelles que je redoutais. J'ai examiné la vidéo, l'audio et les photos. Ensuite, j'ai informé mon avocat, Mac, de poursuivre avec les documents de divorce et de les avoir prêts pour moi mercredi après-midi. Mon plan était de les surprendre lors de leur rendez-vous jeudi soir, alors qu'ils pensaient que je partais en déplacement. J'avais prévu quelque chose de spécial pour ce couple. Cela me surprend toujours de savoir comment elle a pu penser qu'elle s'en tirerait. Lily me connaît mieux que n'importe qui d'autre. Elle est au courant de mon intuition, de ma détermination et de ma capacité à être impitoyable. Elle a été témoin de ma cruauté quand j'ai pris les rênes de l'entreprise et traité de manière résolue avec les concurrents. Je dirige maintenant une importante entreprise de transport routier. J'ai su gagner le respect des camionneurs et des routiers en les traitant équitablement et je sais qu'ils me soutiendraient si j'en avais un jour besoin. J'ai tout donné à Lily et je l'ai toujours traitée exceptionnellement bien, comme si elle était une reine et elle en est pleinement consciente. Elle me couvre d'éloges auprès de ses amis et de sa famille, racontant combien je suis merveilleux et toute l'attention que je lui porte, ce qu'elle adore. Malgré tout cela, une question ne cesse de me trotter dans la tête, surtout au cours de ces dernières heures. Pourquoi ? Pourquoi risquerait-elle tout ce qu'elle a pour une relation de courte durée ? Pourquoi mettrait-elle en péril notre relation pour une aventure avec son chef ? En effet, pourquoi ? C'est la question qui me trouble le plus.
Lily a toujours excellé en tant que mère dévouée et épouse aimante, c'est pourquoi cette situation était particulièrement difficile à comprendre. Notre vie intime était active et épanouissante, bien que, apparemment, pas assez épanouissante. Elle assumait les responsabilités domestiques tout en occupant un poste à plein temps en tant qu'assistante exécutive dans une entreprise technologique locale. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, qu'elle s'engagerait dans une relation extra-conjugale. Mise à jour, soirée romantique. Jeudi. J'avais tout organisé. Un de mes contacts qui m'aide serait avec moi pour me remettre le dossier au moment opportun. Je suis arrivé tôt et j'ai donné généreusement un pourboire à l'hôtesse, en lui demandant une table légèrement à l'écart pour nous. Ma rusée épouse était persuadée que j'étais en voyage. Sur l'enregistrement audio, j'ai entendu qu'elle disait à son patron qu'elle serait disponible jeudi soir s'il souhaitait toujours la rencontrer. Naturellement, cet homme a accepté avec enthousiasme et a proposé de tout planifier. L'agence de détective privée m'avait fourni un logiciel installé sur le téléphone de Lily. Cela me permettait d'obtenir des copies de ses messages textes et courriels. Le logiciel comportait également une fonction d'enregistrement audio qui pouvait télécharger les enregistrements sur un serveur privé. Un lundi, j'ai reçu une copie du texte qu'il avait envoyé à Lily. Ce dernier détaillait l'heure à laquelle il irait la chercher, le nom du restaurant pour leur réservation et l'instruction pour qu'elle s'habille de manière provocante pour lui. Je bouillais de colère après avoir lu cela et réalisé comment ma future ex-femme se comportait, sans même parler de l'audace de cet homme de venir la chercher chez nous. Mon plan était plutôt simple. D'abord, j'attendrais que les amants s'installent avec leur premier verre. Ensuite, je ferais soudainement mon apparition. C'est à ce moment-là que débuterait ma performance, atteignant son apogée avec une menace subtile et la présentation inattendue des papiers du divorce. Ma colère et ma soif de vengeance grandissaient. Dans mon cœur, je savais que Lily ne souhaiterait pas un divorce car elle m'aimait sincèrement, ainsi que nos enfants. Cependant, j'étais pleinement conscient que ce que j'étais sur le point de faire allait la dévaster et changer sa vie pour toujours. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle ressente une partie de la douleur qu'elle m'avait infligée. Certains pourraient plaider pour le pardon et le lâcher-prise, surtout pour le bien des enfants et de nos 15 années de mariage. Mais ai-je mentionné que je suis un mâle alpha quelque peu immature et jaloux? Je ne pouvais en aucun cas tolérer qu'un autre homme soit avec ma femme, simplement dans l'idée de la garder comme ma fidèle compagne. Aussi intensément que je l'aimais et aussi intensément que cela me faisait souffrir, je savais que je ne pourrais plus jamais la voir ou la toucher de la même manière. J'avais en même temps une surveillance et un soutien en attente, prêt à me signaler au bon moment. Ainsi, le jeudi soir, j'ai reçu l'indication que le couple était assis et avait reçu leur boisson. J'étais prêt à les affronter directement. En quittant ma voiture, j'ai pénétré dans le restaurant et j'ai échangé un sourire avec l'hôtesse. Prenant une profonde inspiration, j'ai enfermé ma colère et j'ai poursuivi mon plan. Le couple était assis à leur table. C'était douloureux de voir ma belle épouse porter une robe de cocktail provocante, qui mettait en valeur son décolleté généreux. Cela m'a vraiment mis en colère, surtout parce qu'elle ne s'était jamais habillée de cette façon pour moi. J'étais perplexe et frustré par ce comportement. Je me suis demandé, pourquoi me ferait-elle cela? Cela n'avait aucun sens et cela me rendait fou. Il semblait qu'elle désirait faire plaisir à son amant pour la soirée, ce qui ne faisait qu'attiser ma colère. Approchant d'un angle, je m'avançais vers leur table sans qu'ils ne remarquent ma présence, car ils étaient absorbés l'un par l'autre de manière romantique. Une scène plutôt douce. Ce n'est que lorsque j'ai tiré une chaise d'une table voisine qu'ils ont pris conscience de ma présence. L'expression sur le visage de Lily était indescriptible. C'était un mélange de surprise, de peur et de culpabilité que je n'avais jamais vu auparavant. Quant à son rendez-vous, il restait ignorant de la situation et ne réalisait pas que j'étais son mari. Il me regardait simplement avec une mine agacée. Et ainsi, tout a commencé. « Salut, Lily, apprécies-tu ton rendez-vous galant ?» ai-je demandé avec un grand sourire. « Salut, qu'est-ce qui t'amène ici ? Je pensais que tu étais absent ce soir, a-t-elle répondu. Mon chef, Jérémy, m'a invité à dîner pour discuter de certains changements organisationnels. Pourquoi ne pas nous rejoindre, a proposé Jérémy. Voici mon mari, Luciano, a-t-elle répondu d'un ton calme et affectueux. Elle était vraiment habile, je devais le lui reconnaître. Elle était posée et rapide d'esprit. La boisson que j'avais commandée avant de m'approcher de la table arriva et, après avoir balayé les mensonges de Lily, je portai un toast. Sans répondre à sa question, je lui offris un sourire amical et dis « Levons nos verres pour un petit toast ».
à une nuit intéressante et à de nouvelles orientations. Après mon toast, je me tournai vers son patron avec un sourire. Jérémy, savez-vous ce qui a maintenu Lily et moi heureusement mariés pendant 15 ans? L'honnêteté et la confiance, tout simplement. Es-tu marié, Jérémy? J'avais déjà toutes les informations sur lui grâce au rapport. Oui, je suis marié depuis 20 ans et j'ai 4 enfants incroyables âgés de 5 à 13 ans. Je suis d'accord avec toi, Luciano. La confiance et l'honnêteté sont cruciales dans notre mariage aussi. C'est très agréable à entendre, Jérémy. Lily, partages-tu le même sentiment? Je demande, tout en sachant que je la mets dans une situation délicate. Oui, mon chéri, c'est définitivement un facteur important dans notre mariage, affirme-t-elle avec assurance. Après tout, elle vient de mentionner qu'ils ont eu un dîner d'affaires, donc elle n'a aucune raison de se sentir coupable ou anxieuse. Tu vois, Jérémy, notre mariage est solide, et Lily sait combien je tiens à elle et jusqu'où je suis prêt à aller pour elle, tant qu'elle reste fidèle. J'ai observé tous les deux se tortiller un peu tandis que je prenais une autre gorgée de mon verre. J'ai continué à jouer le jeu. Alors, depuis combien de temps vous vous voyez? Ai-je demandé avec désinvolture, affichant un grand sourire. Lily semblait irritée. Elle a essayé de reprendre le contrôle et est parue sur la défensive. Chérie, c'est une réunion d'affaires, et tu rends la situation inconfortable avec mon patron. Ne laisse pas ta jalousie prendre le dessus. Tu me connais mieux que ça. Poursuivant l'exemple de Lily, son assistant personnel a saisi l'occasion pour me recadrer. En effet, Luciano, il s'agit purement d'un dîner d'affaires. J'avais besoin de discuter de quelques changements à venir, c'est pourquoi j'ai rencontré Lily ce soir. Je m'excuse si tu as mal compris, mon ami. Je ne franchirai jamais les limites professionnelles, surtout avec une femme mariée. J'ai tenté de paraître désolé lorsque j'ai répondu « Je suis désolé, donc tu dis que tu n'as jamais invité ma femme à sortir et que c'est strictement un dîner d'affaires. » Tu as raison, Luciano. Il ne se passe absolument rien entre nous, m'a-t-il assuré. Lily, est-ce vrai? S'agit-il vraiment uniquement d'une réunion d'affaires et n'y a-t-il jamais rien eu entre vous deux auparavant? J'ai posé la question qui allait définir notre avenir. Vérité ou tromperie? J'avais déjà une idée de la réponse avant même qu'elle ne le dise. Absolument, chérie, ce ne sont que des réunions d'affaires. Je ne m'impliquerai jamais avec un autre homme, surtout pas avec mon propre patron. S'il te plaît, ne sois pas si immature. Je m'excuse, Jérémy, mon mari peut être un peu jaloux, mais il sait combien je l'aime. J'ai baissé la tête, jouant le rôle du soumis, et j'ai admis, je suis désolé. Pardonne-moi. Je tends à être un peu jaloux. Je veux dire, te voir dans cette robe séduisante avec cet homme séduisant, tu peux comprendre pourquoi je pourrais me sentir de cette façon, n'est-ce pas? Jérémy m'a donné une tape amicale dans le dos, soulagé de voir que je semblais dupé, et a commenté, Luciano, pas besoin de t'excuser. Si ma femme était aussi belle et qu'elle sortait avec un inconnu, eh bien, je ne suis pas sûr de savoir comment je réagirais. Les tensions apaisées, j'ai fait signe à l'homme qui nous observait depuis le bar. Il s'est approché de notre table, et alors qu'il me tendait un épais dossier, il est reparti aussitôt. Tous les regards se sont tournés vers lui, et des regards curieux ont été échangés entre Lily et Jérémy. J'ai commencé à étaler les photos du dossier sur la table. Juste avant de poser la première photo, je me suis tourné vers Lily et j'ai parlé doucement, d'un ton mélancolique. Lily, tu sais que je t'aimais de tout mon cœur et que j'étais prêt à tout te donner. Mais tu as jeté cet amour, ainsi que toutes les années de notre mariage. Tu m'as profondément blessé et je ne pourrai jamais oublier ces vidéos ainsi que les paroles blessantes que tu as prononcées à mon sujet dans ces enregistrements. Ces souvenirs me hanteront pour le restant de ma vie. Merci pour cela. J'ai disposé la première photo de 20 par 25 cm, révélant Lily à genoux devant Jérémy. Eh bien, tu comprends. La photo suivante le montrait terminant sur son visage, après il y en avait plusieurs autres les montrant dans différentes positions. Lily a poussé un gazouillis de surprise et a couvert sa bouche avec ses mains. Jérémy était furieux et voulait savoir d'où je tenais ces photos. Je lui ai simplement dit de se taire. Après avoir arrangé les photos, j'ai pris un moment pour examiner chacune d'elles et faire des commentaires. Je disais des choses comme « Lily, tu es plutôt séduisante avec ça dans ta bouche. » Et « Jérémy, tu sembles plutôt satisfait sur cette photo. On dirait que tu apprécies ma femme. » Lily se mit à pleurer ouvertement et me supplia d'arrêter. Les autres clients commençaient à nous regarder. Alors, j'ai essayé de baisser la voix pour ne pas déranger tout le restaurant.
Lily a réalisé à quel point la situation semblait terrible et elle n'a vu qu'une seule issue. Je suis vraiment désolé, mon chéri. Pouvons-nous simplement partir et discuter de ce qui s'est passé? Ce n'est pas ce que tu penses. Je la regardais avec une expression légèrement amusée et je lui ai demandé lentement, pas ce que je pense. Vas-tu continuer à me mentir, à être trompeuse? Mais laissez-moi vous arrêter juste là. Vous devriez tous deux savoir que j'ai des heures de vidéos, d'audio, de messages écrits, de courriers et de photos. Lily, je dois admettre, après avoir visionné ces vidéos, je ne connaissais pas cet aspect de ta personnalité, que tu puisses te comporter de la sorte. Tu ne m'as jamais dévoilé cette partie de toi, et c'est difficile à accepter. J'ai dépensé énormément d'argent ces 3 derniers mois pour obtenir ces informations, et elles ont toutes été collectées de manière légale. Alors, crois-moi, je comprends bien la situation. En rangeant les documents, j'ai commencé à expliquer, maintenant, laisse-moi te clarifier pourquoi je suis ici et ce qui va se passer ce soir. J'ai remis à Lily les papiers du divorce et lui ai dit, Lily, c'est fini entre nous. Toi et moi, c'est terminé. Ta relation avec ton petit ami a ruiné notre mariage et mon amour pour toi. Tu m'as infligé un niveau de douleur que je n'ai jamais ressenti auparavant, et je ne serai plus avec toi. Tu signeras cela ce soir, et mon collègue au bar est un notaire qui sera témoin de ta signature. Si tu ne signes pas ce soir, j'exposerai toutes les vidéos et les enregistrements audio à tes parents, à nos amis, et tes enfants sauront quel genre de mère tu as été. J'ai été juste dans ce divorce, mais les filles resteront avec moi. Il est hors de question que mes filles vivent avec une personne trompeuse et irrespectueuse comme toi. Jérémy, mon ami, je te recommande fortement de faire signer cela à ta petite amie avant que je ne franchisse cette porte. Sinon, je m'assurerai de remettre toutes les preuves à ta femme et aux responsables de ton lieu de travail. Le temps que j'en ai fini, tu auras perdu ton travail et j'aurai persuadé ta femme, Sarah, de te mettre à la porte et de veiller à ce que tu sois financièrement ruiné pendant un bon moment. Je ne souhaite vraiment pas en arriver là, ainsi travaille simplement à lui faire signer ses papiers de divorce. Après cela, tu pourras avoir mon ex-femme qui le deviendra bientôt. Je ne souhaite plus jamais avoir affaire à cette femme. Mes mots l'ont durement touché. L'idée de perdre ses filles était un autre coup qu'elle ne pouvait supporter. Les larmes coulaient sur son visage, et son petit ami semblait paniqué. Lily m'a supplié d'arrêter et de reconsidérer. Elle a sorti les répliques habituelles, les excuses typiques. Ce n'est pas ce que tu penses, laisse-moi t'expliquer. Je vais arranger ça, c'était simplement une erreur. Je t'en prie, pardonne-moi, bla, bla, bla. Elle a terminé en disant, Luciano, je t'aime, et je ne veux pas ça. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Ignorant sa demande, je me suis levé et j'ai annoncé, je vais aux toilettes et, lorsque je reviendrai, ces documents doivent être signés. Sinon, je te promets que tu ne comprendras pas le niveau de chaos que je vais déclencher dans ta vie. J'ai laissé Lily en larmes et son amant sous le choc. Il savait que Jérémy ferait tout pour qu'elle signe ces documents et sauve sa propre peau. Pendant mon absence, Jérémy a agi rapidement. Il a compris qu'il ne pouvait se permettre de laisser ni sa femme, ni son travail voir ses vidéos et il était déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour éviter ce scénario. Il devait persuader Lily de mettre sa signature sur les papiers du divorce. Il a donc pris la parole. Lily, signe-les pour le moment, puis demande-lui de les garder pendant une semaine. Cela te donnera une chance de discuter et de le convaincre de ton amour. Promets de te rendre à la thérapie, de faire tout ce qui est nécessaire, mais fais-le attendre une semaine. Dis-lui que c'est la moindre des choses qu'il peut faire après 15 ans de mariage pour une seule erreur. C'est notre meilleure chance à l'heure actuelle. Je peux voir qu'il est sérieux et s'il a ses vidéos et enregistrements audio, nous sommes tous les deux en difficulté. Je ne veux pas d'un divorce, a-t-elle crié. Crois-moi, si tu arrives à le faire patienter, je suis sûr que tu peux sauver ton mariage. Pense à nos enfants, tu ne voudrais pas les perdre, n'est-ce pas? Les larmes se sont à nouveau accumulées. Après quelques moments, je reviens à table. Alors, as-tu déjà apposé ta signature sur ces papiers? Avec l'expression la plus triste que j'ai jamais vue, elle a croisé mon regard et a dit, chérie, je ferai tout ce que tu veux, y compris signer ces papiers. Mais pourrais-tu, s'il te plaît, me donner une semaine avant que tu ne prennes une décision définitive? Pourrais-tu me laisser rentrer à la maison avec toi et me donner ce temps? Après 15 années passées ensemble, pourrais-je bénéficier d'une semaine pour être avec nos filles et discuter? Pourrais-tu, s'il te plaît, m'accorder cette opportunité? Je suis resté silencieux, plongeant mon regard dans le sien pendant un moment, considérant sa supplique. Finalement,
Malgré le fait que tu mérites ma colère pour ce que tu as commis et la manière dont tu as ruiné notre mariage en faveur de cet imbécile, je vais te concéder cela. Tu peux retourner à la maison et je te donne une semaine avant de remettre les documents à mon avocat. Tu dormiras dans l'une des chambres pour inviter. Je ne veux pas que tu sois près de mon lit pendant ce temps. Maintenant, signe-les pour que je puisse partir d'ici. Elle a apposé sa signature sur les papiers, et je les ai rangés dans le dossier. Je me suis levé, prêt à partir. Avant de m'éloigner, j'ai pris sa main dans la mienne, et elle a souri brièvement jusqu'à ce qu'elle réalise que j'enlevais ses alliances. J'ai rangé ces éléments dans ma poche puis j'ai retiré l'anneau que j'avais porté lors de nos 15 années de mariage. Je l'ai levé, attirant son attention, et l'ai jeté nonchalamment dans son verre de vin. L'expression sur son visage m'a procuré un sentiment de satisfaction, aussi minuscule soit-il. Lorsque ses larmes ont commencé à couler à nouveau, je n'ai pas pu m'empêcher d'afficher un léger sourire, conscient qu'elle commençait à comprendre ma douleur. Je me suis ensuite tourné vers Jérémie et ai déclaré : « Eh bien, espèce d'imbécile, elle est toute à toi maintenant. Fais ce que tu veux avec elle. Je m'en vais, mais souviens-toi de ceci, Jérémie. Tu as joué avec ma femme, tu as détruit notre mariage, et tu as risqué beaucoup de choses, y compris la perception que mes enfants ont de leur mère. Ton sort est entre mes mains, et je tiens ton avenir. Ne joue pas avec moi. Tu as de la chance que je n'ai pas donné suite à mes plans initiaux pour toi. Ce n'est pas afin entre nous, espèce de salaud. Tu recevras de mes nouvelles bientôt, as-tu compris ? » Jérémie acquiesça silencieusement alors que je me tenais au-dessus de lui. Il semblerait que j'ai réussi à perturber leurs plans pour la soirée. Je me demande s'ils sont toujours d'humeur pour leur petite escapade après mon départ. Alors que je commençais à partir, Lily s'accrocha à mon bras et supplia. « Luciano, puis-je rentrer à la maison avec toi, s'il te plaît ? Je veux juste être avec toi, s'il te plaît. » J'ai retiré mon bras comme s'il avait été brûlé et répliqué : « Va te faire voir. Je ne veux pas être vu avec une traînée. Tu es son jouet ce soir. Je te verrai après qu'il aura fini de se servir de toi, que ce soit ce soir ou demain. Peu importe, tu as une semaine. Tu me dégoûtes et j'ai honte d'avoir été ton mari. D'accord, oui, j'étais un salaud. Mais honnêtement, je m'en fichais éperdument. Je me sentais comme si j'avais réussi à garder ma jalousie et ma colère sous contrôle. J'étais fier d'avoir réussi à réprimer toute cette rage refoulée. Je lui ai néanmoins accordé une semaine, pour voir ce qui allait se passer. Mise à jour 2, le lendemain matin, je l'ai entendu rentrer à la maison environ 1 heure plus tard, cette nuit-là. À son crédit, elle est allée directement dans la chambre d'amis. Elle a dû se rendre compte que je n'étais pas d'humeur à avoir une conversation calme cette nuit-là. Le lendemain matin, nous nous sommes croisés dans la cuisine alors que je descendais pour prendre un café. Toujours animé par un désir de vengeance, j'ai maintenu mon attitude insolente et j'ai observé. « Bonjour ma chérie. Tu sais quoi, mon épouse ? Comment va mon acolyte infidèle aujourd'hui ?» Visiblement, elle a tressailli et a baissé les yeux vers son café. Puis, elle a prononcé les paroles exactes qu'une épouse trompeuse utilise lorsqu'elle est surprise et désireuse de sauver le mariage. « Chérie, nous devons parler. Écoute, il n'est pas nécessaire d'en discuter, Lily. Je sais ce que tu as fait. Je sais depuis combien de temps tu fais cela. Je suis au courant de tout ce que tu lui as raconté à propos de moi pendant notre mariage. Je t'ai vu faire des choses avec lui que tu n'as jamais faites avec moi. J'ai observé la manière dont tu t'habillais pour le séduire. Il est vrai, j'ai entendu dire à maintes reprises qu'il est apparemment plus impressionnant, j'ai vu ses vidéos à l'infini. C'est que tu as menti, dissimulé des choses, trompé, et fait de moi un imbécile. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu être aussi naïve. Si j'ai omis quelque chose, on peut en discuter. Sinon, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est moi le dindon de la farce, pas toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé cela se produire. Tu m'as donné tout ce que j'ai toujours voulu et, malgré ce que tu as entendu dans ces vidéos, je t'aime. Tu dois savoir que te faire du mal n'a jamais été mon intention. Je n'ai jamais souhaité que tu découvres tout cela, parvint-elle à dire au milieu de ses larmes. C'est exactement le problème, Lily. Tu ne voulais jamais que je découvre. Tu voulais garder cela caché et continuer à mentir et à te faufiler avec ton amant dans mon dos. C'est là le véritable problème, Lily. Je peux pardonner l'infidélité. Nous sommes tous humains et commettons des erreurs. Mais cela n'a pas été une erreur. Tu as choisi cela, et tu envisageais de le garder caché et de continuer à mentir, à tromper, et à dissimuler ta relation. Je t'aime, Lily. Mais, comme le chante Tina Turner,
Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Ma confiance est brisée, et je me demande si je t'ai vraiment connu. Combien d'autres hommes y avait-il? Combien de fois as-tu dormi avec ton amant pour ensuite revenir dans notre lit avec ses traces? Je suis totalement dégoûté, j'ai du mal à parler, ma voix étant lourde d'émotion. Maintenant en larmes, elle a finalement compris l'ampleur de ce que je ressentais et la gravité de ses actes. Elle n'a plus aucune justification ou excuse, il ne lui restait que l'aveu de ses erreurs. D'accord, je l'admets, et je suis rempli de dégoût envers moi-même. Il n'y avait personne d'autre impliqué et je sais que, quoi que je dise, tu ne pourras pas me pardonner ce que j'ai fait. Mais je ne veux pas que nous divorcions. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour sauver notre relation. Je pense avoir besoin de thérapie, et peut-être que nous pourrions y aller ensemble pour résoudre ce qui ne va pas en moi. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. J'ai marqué une pause avant de répondre. Lily, tu peux absolument chercher de l'aide psychologique, travailler sur toi-même, et je serai à tes côtés. Cependant, je ne peux pas être avec une femme qui pourrait si facilement me rejeter. Tes actions et tes paroles m'ont montré tes véritables sentiments. Je ne peux pas envisager de vivre avec quelqu'un qui éprouve ce genre d'émotions envers moi. Je suis conscient qu'il y a d'autres femmes dehors qui apprécieraient d'être avec moi. Tu as eu ta chance, et tu l'as laissé échapper. Prends cette semaine pour passer du temps avec les filles et trouve une façon de leur expliquer ton départ. Je ne dirai rien de mal sur toi, mais tu dois être honnête avec elles sur les raisons de ton départ. Dans notre accord de divorce, je t'ai accordé un accès total aux filles quand tu le souhaites, mais elles vivront principalement avec moi. Si tu continues à te comporter de manière imprudente et à leur donner un mauvais exemple, je devrais rendre tes visites plus difficiles. Comprends bien, je te traiterai mieux que tu ne le mérites peut-être, et je t'aiderai à maintenir ta relation avec les filles. Cependant, j'ai 2 questions auxquelles j'ai besoin de réponses. Écoute attentivement mes questions et réfléchis avant de répondre. Pour commencer, pourquoi? Pourquoi as-tu tout risqué pour cela? Ma deuxième question, cela valait la peine? Le lundi suivant, j'ai téléphoné à Jérémy pour organiser un déjeuner avec lui le mercredi. Une fois qu'il m'a convaincu que c'était une bonne idée de nous retrouver, j'ai exprimé ma frustration à Jérémy sur la façon dont il a ruiné mon mariage et combien il est passé proche d'affronter de graves conséquences. Ensuite, j'ai établi mon plan alternatif pour lui. Au cours du déjeuner, je lui ai parlé de l'impact de ses actions sur de nombreuses personnes en raison de son implication avec une femme mariée. J'ai exposé mes attentes pour qu'il répare les choses. Une partie de cela impliquait qu'il couvre les loyers de Lily et les paiements de sa voiture pour les 3 prochaines années. J'ai pensé qu'il devrait ressentir un certain malaise pour ce qu'il a fait, et j'ai expliqué en détail comment ce plan fonctionnerait. Je vais vous envoyer les détails du paiement afin que vous puissiez mettre en place des virements automatiques. C'est votre forme de punition et croyez-moi, vous vous en sortez à bon compte. Même si j'en ai fini avec ma femme infidèle, je tiens toujours à elle et je veux qu'elle soit bien prise en charge. Puisque vous êtes la cause de tout cela, vous allez respecter mes conditions. Ce dispositif aidera Lily à se remettre sur pied après que je l'aurai mise à la porte. Je me fiche de la manière dont vous y parvenez, mais si vous ne suivez pas ce que j'ai dit, je m'assurerai que vous perdiez votre emploi, et que votre épouse Sarah apprenne votre liaison. En bonus, vous avez la chance de rester en vie. Tout cela parce que vous avez décidé de vous mêler d'une femme mariée. Les imbéciles comme vous doivent comprendre qu'il y a des conséquences à leurs actions. Au lieu de détruire des familles, pourquoi ne pas rechercher des femmes célibataires? Vos actions étaient vraiment méprisables, Jérémy. Mise à jour, j'ai traité Lily correctement, en lui permettant de voir les enfants et de maintenir leur relation. Mais mon respect et ma confiance n'ont jamais été pleinement restaurés. Jérémy a continué à effectuer les paiements mensuels, toujours conscient de ma menace. Lily a eu du mal à fournir des explications satisfaisantes pour ses actes. Elle a admis que sa tromperie et la malhonnêteté n'en valaient pas la peine et a regretté ses choix. Désormais, elle vit seule, sans compagnon, dépourvue de l'amour qu'elle avait autrefois. J'aurais pu la briser complètement, mais le fait qu'elle ait perdu sa famille et mon amour était une vengeance suffisante. Le mieux qu'elle ait pu dire était « Je ne sais pas pourquoi, c'est juste arrivé. » Ce n'était pas à propos de toi ou de notre mariage, car je t'aimais sincèrement et j'étais satisfaite de notre vie de couple et de la vie que nous partagions. C'était quelque chose de nouveau et d'excitant. J'ai dérapé. Je n'ai pas pu résister. Lily, si tu étais satisfaite, pourquoi t'habillais-tu de façon provocante et choisissais-tu des tenues sexy pour lui? Peut-être que si tu avais déployé autant d'efforts dans notre relation, nous ne serions pas dans cette impasse. Cela s'est simplement passé n'est pas une réponse valable. Et tu prétends m'aimer.
J'espère qu'un jour tu pourras me donner une explication.